Europe 1, 6h47, la France commémore aujourd'hui les 70 ans du débarquement de Provence. Souvent oublié après celui de Normandie, il reste pourtant un moment fort de l'histoire de France, notamment pour celles et ceux qui l'ont directement vécu. Europe 1 vous répond avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Paul Gaujac. Bonjour. Spécialiste de l'histoire de l'armée française, ancien directeur du service historique de l'armée de terre. Vous connaissez parfaitement les coulisses de ce débarquement de Provence, d'autant plus que vous avez passé une partie de votre enfance à Toulon. Alors, moi, j'ai envie de m'adresser d'abord au petit garçon que vous étiez à l'époque. Vous avez donc 9 ans et demi au moment de la libération. Comment on prend conscience qu'il se passe quelque chose de très particulier quand on est un enfant? Parce que vous, j'imagine que vous étiez habitué à l'occupation finalement. C'est-à-dire, dans le Midi, l'occupation est pas très pesante, hein. Et puis en plus, nous habitions à la périphérie de Toulon, donc on n'avait pas la pression continue de la présence allemande. Là où ça n'est aperçu, c'est une anecdote, mais mon oncle et ma tante sont venus dîner à la maison le 14 août au soir. Et alors que nous étions en train de dîner, il y a des bombardiers américains qui sont passés très bas. Mon oncle et ma tante sont partis en courant chez eux. Et c'est à ce moment-là on a réalisé que quelque chose se passait. Parce qu'on avait eu des bombardements, des quadrimoteurs très hauts, mais on n'avait jamais eu des avions qui passaient aussi bas. Ce débarquement de Provence, c'est aussi le débarquement de l'armée française finalement. Oui, c'est en cela que nous ne comprenons pas, à la fois en tant qu'historien, en tant que militaire, qu'on en parle si peu. Toute l'armée française, bon, mis à part évidemment la division Leclerc qui a souvent été en Normandie, et puis les quelques commandos et parachutistes, ils ne sont pas nombreux, toute l'armée française est là, toute la marine française est là et toute l'aviation française est là. Alors comment vous expliquez justement que si demain je vais faire un sondage dans la rue, je dis aux gens débarquement, ils vont tous me répondre Normandie et personne ne me dira Provence? Il y a un fait, c'est que quand même le débarquement de Normandie est le débarquement le plus important parce que c'est la première attaque de la France occupée, c'est la grande attaque de l'Europe occidentale et c'est là que va se jouer la grande bataille de France. Donc déjà, ça, il est difficile de lutter contre cela. Mais il y a eu, après la guerre, on a estompé le souvenir de France parce que ça ne correspondait pas à la grande histoire mythique qui avait été installée une bonne fois pour toutes après la guerre. Et donc, c'était devenu secondaire. Bon, en plus, les gens qui débarquent, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est les troupes de carrière qui vont partir en Indochine. Ce sont les pieds noirs qui vont rentrer en 62, c'est les Corses, bon, qui sont un peu à part, et puis c'est toutes les troupes de ce qu'on appelait l'Empire, qui, eux, vont disparaître petit à petit jusqu'en 62. Donc, il n'y a personne... ça revient maintenant avec les enfants ou les petits-enfants. Mais à l'époque, il n'y a personne pour dire, bon, ben écoutez, on a fait ça. Si vous deviez croiser aujourd'hui un petit garçon de 9 ans et demi, celui que vous étiez à Toulon, vous lui diriez quoi sur ce débarquement de Provence? Vraiment en simplifiant, je lui dirais que, bon, d'abord pour nous, ça a été quelque chose de... la libération est un moment extraordinaire, hein. C'est 15 jours de folie, mais j'allais dire de bonne folie, hein. C'est extraordinaire, bon, parce que nous avions faim, hein. Dans le Midi, il n'y avait rien à manger. Nous n'avions plus l'inquiétude des bombardements américains, parce qu'à Toulon, il y a eu quand même beaucoup de morts. Et puis en même temps, il y avait cette espèce d'extase de tout d'un coup être libre, c'est fini, la guerre est finie. En fait, elle n'a pas été finie, ça a duré encore. Et puis on a souffert de la faim encore longtemps. Bon. Et puis je dirais, c'est la découverte de la nouvelle armée française, d'une armée française. Parce qu'on vivait dans 14-18, les grands-parents nous avaient raconté ça, avec les tenues de 14-18 qui sont lourdes, c'est une armée de paysans. 40, ben on prend, c'est la débâcle. Hein, donc on a le souvenir quand même de cette armée, bon, bien que les gens se soient battus, mais enfin, on a quand même perdu la campagne. Les Allemands qui viennent, qui s'imposent, qui sont puissants, toute la propagande de nous, ils sont invincibles. Et puis on voit arriver les Français. Et les Français, ils sont comment? Ils sont très bien habillés, à l'américaine. Ils sont bronzés, parce qu'ils viennent de faire l'Italie. Ils ont les manches retroussées, ils ont le col ouvert. C'est une armée qui est gaie, qui est sereine, qui a des armes magnifiques, et on est complètement ébahis. Et c'est ça qu'on découvre. Si vous voulez, c'est le 14 juillet tous les jours. Vous allez le vivre comment, ce 15 août 2014? On le vit curieusement. On a l'impression que ce qu'on raconte ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire? C'est décalé. C'est-à-dire, comme toujours, tous les faits historiques sont
sont transposés, sont adaptés à la période et finalement ne correspondent pas à ce que je viens de vous dire. Donc les anciens combattants, puisqu'on dit les vétérans, je préfère le mot de vétéran américain qui est plus, parce qu'ancien combattant, ça fait un peu fatigué. Bon, les vétérans ne se retrouvent pas dans cela. Et les gens qui l'ont vécu ne le retrouvent pas, cela. Vous voyez, je ne dis pas que c'est instrumentalisé, c'est trop fort, mais comme toutes les commémorations, bon, je vois 14-18, hein, c'est exactement pareil, c'est toujours décalé par la réalité. Et si je pensais à quelqu'un, enfin à quelques-uns en tout cas, je penserais aux Français libres qui ont commencé en 40 et qui ont fait l'Afrique. Je penserais aux Pieds Noirs qui ont tous été mobilisés, hein, puisque après j'ai fait l'Algérie, et l'Algérie, tous les hommes des familles avaient fait la guerre. Hein, bon. Je penserais aux Pieds Noirs, je penserais à ce qu'on appelait à l'époque les indigènes, hein, surtout les Nord-Africains, hein, qui ont eu de fortes pertes. Je penserais à eux, qui n'ont pas cherché à savoir. Hein, ils ne connaissaient pas. Voilà, c'est d'abord à eux que je penserais. Et puis, je penserais aussi quand même à des résistants qui étaient dans les maquis ou qui ont été... Parce que la Provence a été très touchée par la répression allemande. Ils ont eu des pertes considérables pour diverses raisons encore. Et donc, je penserais à eux d'abord. Vous allez suivre ces commémorations, vous allez regarder les images ? Peut-être. 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 Merci beaucoup, Paul Gaujac, spécialiste de l'histoire de l'armée française. Vous aviez donc 9 ans et demi à Toulon ce 15 août 1944. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Merci de m'avoir appelé.